Bonjour mes amis, évoluer dans la confiance et dans la foi, pour être plus en paix à l'intérieur, pour être plus serein, avoir de meilleures émotions et aller dans le monde, un monde perpétuellement instable, mais aller dans ce monde en y étant ancré, en étant, je dirais, dans un certain contentement, dans un amour universel pour nous et pour les autres. Voilà, je dirais, un projet, un désir vraiment, peut-être que beaucoup de monde aimerait posséder, aimerait avoir. Et je crois que c'est possible, nous tous, que nous progressions sur ce chemin de la confiance et de la foi pour laisser briller notre lumière et je dirais, apporter de la paix à l'intérieur de nous et de la paix à l'extérieur de nous. Mais je dirais, pour progresser sur ce chemin, il faut comprendre de quoi on parle. En tout cas, ce que je vais dire est simplement mon point de vue. Vous avez toujours toute la liberté de ne pas être d'accord et d'apporter des compléments. Je crois que personne ne détient une vérité universelle, et il faudrait se méfier d'un être humain qui viendrait, d'une personne qui viendrait nous dire que la vérité c'est ça. Nous avons tous, en tout cas, une idée, des intuitions, en fonction de notre chemin, de nos études personnelles, de nos expériences, qui nous permettent, en tout cas, d'essayer de partager librement avec les autres. Je crois que la confiance et la foi sont deux choses intimement liées, mais ce n'est pas la même chose. J'ai confiance en moi parce que j'ai foi au plus grand que moi. Voilà, je dirais, la nuance. Toute personne qui s'engage dans une spiritualité, c'est, d'après moi, quelqu'un qui croit que nous sommes tous reliés par quelque chose de plus grand que nous, que je puisse l'appeler Jésus, Dieu, Bouddha, Mahomet. Je crois que nous sommes tous, ceux qui font ce chemin, nous sommes en lien avec une sagesse divine. Cette sagesse divine, bien sûr, qui représente l'amour universel, l'amour de tous les êtres humains, l'amour de moi, l'amour des autres, l'amour parfait. C'est la lumière la plus parfaite. Et nous, en tant qu'êtres humains, bien sûr, nous essayons de nous approcher de cette lumière, parce que plus on s'approche de cette lumière, et plus à l'intérieur de nous, il y a cette force, cette sensation que rien dans la vie ne peut nous arriver. Et que quoi qu'il nous arrive, quelle que soit la difficulté que nous avons dans notre vie, eh bien, cela sera un chemin de progression. Et même la mort, quelque part, devient, je dirais, une étape de notre vie humaine. Donc, oui, quand on se positionne comme ça, confiance en moi, ma confiance en moi, elle est nourrie parce que j'ai foi au plus grand que moi. Et parce que ce plus grand que moi est amour, il est abondance, il est solution, eh bien j'ai confiance parce que je suis guidé, je suis accompagné, je suis en relation, quasiment une relation d'amour avec cette sagesse divine. Donc j'ai confiance en moi, en ce que je fais, parce que tout ce que je fais, tout ce qu'il y aura sur mon chemin, et qui sera déposé là par cette sagesse divine, eh bien, aura une utilité. Comme si un plan était préparé pour moi, devant moi. Je ne le connais pas, je n'ai pas besoin de le connaître, je ne cherche pas à le connaître, parce que ce plan ne me sera pas donné par avance, il sera positionné sur mon chemin jour après jour. Donc, la question incontournable, essentielle, mes amis, c'est de se dire qui est-ce qui dirige ma vie? C'est cela. Est-ce que c'est moi qui dirige ma vie? Ou est-ce que c'est cette sagesse divine qui met des choses sur ma vie? Aujourd'hui, vous le voyez, nous sommes dans le monde de l'ego. C'est-à-dire la plupart des gens
disent, eh bien, moi, c'est moi qui suis aux commandes de ma vie. Et même le développement personnel nous dit que c'est nous qui sommes aux commandes de notre vie et personne ne peut prendre des décisions à notre place. C'est-à-dire que voilà, dans ce monde, il n'y a pas de sagesse divine. Hein. La sagesse divine, c'est moi. J'ai pris sa place. Donc tout ce que je fais dans ma vie, toutes mes réussites, tout ça, c'est moi. Tout vient de moi. Mais mes erreurs aussi. Et bien sûr, si c'est mon moi qui est aux commandes, moi avec mes filtres, avec mes croyances, avec mon histoire, eh bien, je vais être confronté au moi des autres, qui peut-être ont une autre histoire, d'autres croyances, d'autres attentes, et souvent, eh bien, on sera aux confrontations. Parce que chaque moi désire, je dirais, eh bien, sa propre finalité. Et la finalité d'un moi, d'un ego, n'est pas forcément la finalité d'un autre ego. C'est pour ça qu'on voit plein de conflits dans les relations sentimentales, dans les relations professionnelles, dans les relations humaines. Parce que ce sont des moi qui se combattent. Si c'est le moi, c'est-à-dire mes filtres, mes croyances, mes interprétations, qui dirigent ma vie, eh bien, je serai toujours un peu dans l'inquiétude. Je ne pourrais pas avoir cette confiance, comme c'est moi. Si j'ai un échec, c'est moi. Si j'ai une réussite, c'est moi. Je mettrai des photos sur les réseaux sociaux. Tout ne dépend de moi. Donc c'est fragile parce que je suis un être fragile. J'ai des doutes à l'intérieur de moi. Et plus je suis connecté à mon moi, plus j'ai des doutes et des peurs qui grandissent en moi. Parce que on peut toujours surprendre que je suis un être imparfait, que, faites compte, souvent je parais, je montre ce que je ne suis pas. Et même si j'ai de la chance au travers de mon moi, eh bien, j'ai réussi des choses, je sais que rien ne peut durer, tout peut s'écrouler. Et que même si j'ai réussi, ça ne m'empêche pas d'avoir des questionnements, des interrogations, des doutes que je cache, mais qui peuvent être découverts par un autre moi. Le poteau rose peut être découvert. Donc, tant que je vis ma vie au travers de mon moi, je risque d'être dans des inquiétudes et dans des peurs. Et c'est pour ça que dans nos pays hyper sécurisés, eh bien, il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai pas confiance en moi ». J'ai pas confiance en moi parce que j'ai pas confiance, tout doit dépendre de mon jugement, mais je ne suis pas certain de mon jugement. Et il y a les autres et leur jugement. Ils me regardent, ils me jugent, ils me critiquent. Peut-être pas tous, mais beaucoup. Et donc j'avance toujours avec la peur de me faire accroche-pied, de tomber. Donc je ne peux pas avoir confiance en moi. Je mets de l'argent de côté, j'évite d'aller dans la vie sentimentale parce que je peux souffrir. Je n'ai pas de confiance. Et j'ai encore moins confiance à une sagesse divine, mais je ne me pose même pas cette question. Je ne me pose pas de la question. Mais dès qu'on fait ce qu'on appelle la métanoïa, c'est-à-dire un retournement de conscience, qu'on commence, mes amis, à construire cette foi, parce que la foi, ce n'est pas intellectuel, c'est la voix du cœur. Au début, ça peut commencer par la tête. Quand on est dans le moi, on est dans la tête. On ressasse, on a des émotions pas terribles, on ressasse tout ça continuellement, on n'est pas tranquille. Et après, quand on se dit, on va faire un chemin spirituel, on va se connecter à une sagesse divine avec laquelle vraiment on est en lien. C'est une histoire d'amour. On va lire des textes, on va lire. Je crois que il ne faut pas dire l'univers comme beaucoup, parce que l'univers, ça veut rien dire. Et les gens qui disent l'univers, c'est qu'ils sont dans le moi. Ils disent l'univers, puis après ils font comme ils veulent. Je crois que moi, je suis plutôt d'origine chrétienne et je crois au chemin du Christ. Donc, je lis la Bible. Je la lis tous les jours, je prie, je médite. Je travaille avec ma relation avec le Christ. Et je ne parle pas de religion, je parle de ma foi et de ma relation avec le Christ. Et j'essaye de le ressentir en moi. Et de lui faire des demandes aussi, comme il nous a demandé. Et je vois dans la journée, dans les semaines, les choses qui peuvent venir dans ma vie, les grâces, parce qu'avec la foi va la grâce. La foi vient de moi, la grâce vient d'en haut, revient vers moi. Des choses qui viennent ici et là, des rencontres, des idées qui viennent de mon intériorité, mais pas de ma tête. Quand je suis dans la foi, on pourrait dire ma tête, elle est mise sur pause. Ma tête devient le serviteur, parce que j'avance
main dans la main avec ces sagesses divines. J'ai été doté de capacités que je mets au service des valeurs, les valeurs les plus importantes de la sagesse divine, l'amour, l'engagement, la foi, le partage, l'entraide. Voilà. Je ne reste pas dans mes sécurités là où le moi me met dans mes sécurités. Quand on veut aller dans la foi, c'est qu'on ne veut plus de sécurité, parce qu'on a la sécurité universelle. Nous avons la sagesse divine qui est la plus grande des sécurités, elle est à l'intérieur de moi. C'est ça, ce travail à l'intérieur de moi que je dois faire. Alors je peux vous dire que quand on commence à faire ce chemin-là, on acquérit une force. Ce n'est pas une force qui est sur mes possessions matérielles, sur mes diplômes, sur ma position sociale, c'est une force à l'intérieur de moi, la force de la sagesse divine, même si j'ai 0 diplôme. Et on va dans la vie avec confiance. On a confiance en soi parce qu'on est accompagné. On est accompagné. Et là, je peux vous assurer, mes amis, que tout change. Et que notre loi d'attraction fonctionne à plein régime. Parce que tout ce qui est là, eh bien, provient de la sagesse divine. Et dans notre vie sentimentale, tout commence à arriver. On n'a plus de problème d'argent, on n'a plus de problème d'amour. On est sans défense qui viennent de notre mental parce que nous avons, j'allais dire l'arme nucléaire, on n'a pas l'arme nucléaire, mais on a la défense, la plus grande défense qui soit, vous voyez. Et ça, c'est important à un moment de sa vie, si on veut faire le plus grand changement, c'est vraiment ce retournement de conscience. Alors que j'étais complètement centré et dirigé par mon moi, je commence à vouloir faire autrement. Je fais à 180 degrés. Ça, c'est une décision. Mon mental est encore là. Au début, mon moi est aux commandes, mais tout doucement, je vais apprendre, je vais méditer, je vais lire, je vais prier, je vais aller vers les autres, je vais faire Compostelle, je vais faire ce travail, je vais faire ce retournement. Et à un moment, je vais en récolter les fruits. Je vais vraiment en récolter les fruits. Et là, je peux vous assurer que toute la vie change. Toute la vie change. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Réfléchissez-y. Eh bien, si vous voulez qu'on en parle, on peut se prendre une consultation à distance. Et vous pouvez, si vous voulez, l'année prochaine, venir marcher sur le chemin de Compostelle. Bientôt sortiront les dates des marches que je vais proposer. Où vous pouvez devenir psychopraticien professionnel et accompagner les gens pour faire eux-mêmes leur propre retournement de conscience. Merci à vous. Des infos sur mon site germainrocari.com. À bientôt. Au revoir.